Vous voyez, j'ai dû déplacer la ficelle du plant de tomate là que j'avais attaché. Ça a fait ça. Alors, je sais pas si on voit. Il y a un genre de... Ah, voilà. Il y a un genre de cicatrice ici. Là. C'est la corde qui était enroulée autour. Elle a blessé la tomate quand elle a poussé. Et regardez la conséquence que ça a fait. La tige de la tomate est super épaisse ici. Et si on regarde en bas, elle est restée assez fine. Donc en fait, elle est fine, comme ça, si on suit, jusqu'à la cicatrice, après quoi elle devient large. En fait, ça c'est quelque chose qui est à peu près connu, c'est que la sève, c'est ce qu'on appelle la sève primaire qui monte des racines et qui entraîne les minéraux vers le haut, elle passe par l'intérieur de la tige. Et après, il y a la sève secondaire, le sucre, tous les nutriments qui sont fabriqués dans les feuilles, ils redescendent la plante pour aller nourrir les racines en passant par l'extérieur de la tige. Et si avec une ficelle vous serrez, vous coupez ici la circulation de cette sève nutritionnelle. Donc qu'est-ce qui se passe? La sève secondaire, celle qui contient les sucres, elle ne peut plus descendre, donc elle s'accumule en haut, et donc le haut se met à pousser beaucoup plus vite, devient beaucoup plus gros parce qu'ils ont plus de nutriments, et les racines sont plus ou moins à l'abandon, elles ont moins de nutriments. Bon, ce qui ici dans un système hydroponique n'est pas trop grave parce que il y a énormément d'engrais, il n'y a pas de terre, les racines ne sont pas très éprouvées. Voilà. Sinon, les petites nouvelles, on voit que ça a bien poussé, hein, la courge, c'est devenu une vraie parabole. Là, ça commence à bien grandir, ici aussi. Là, c'est un peu stagné. Je vois que le basilic est vivant. La menthe ici tient le coup. Voilà, la fleur elle fane. Les tournesols, là, il y en a un qui s'est ouvert. Alors un peu petit, mais bon, manque de soleil, j'imagine. Ceux-là, ils sont devenus immenses. Là, la courge, j'ai mis une ficelle pour qu'il puisse grimper là vers là-bas. Calendula, monnaie du pape, excusez-moi, le Bacopa monieri. Là, le basilic a survécu, et là, le lupin a survécu. C'est les seules plantes qui arrivent à survivre quand on les change dans le... Oh putain, ça c'est des parasites, ça ressemble à des pucerons. Pourtant, je l'avais bien vaporisé avec de l'ail, et puis là-haut, bon bah tout est mort, sauf la menthe ici. Et puis pour l'autre système, bah, il stagne un peu. Il faut dire que il n'a pas beaucoup de lumière et j'ai pas encore fait les miroirs. Donc voilà. Mais ça pousse quand même, ça pousse. Persil, tout a l'air d'aller bien. Et là aussi, on le plant de tomate qui stagne. Voilà. Rien ne meurt, mais ça pousse pas très vite non plus, quoi. Et là, toutes ces plantes, je pense, je vais les mettre dans la forêt. Voilà, voilà. Regardez-moi cette catastrophe qui arrive déjà. On dirait que c'est recouvert de pucerons ou quelque chose. Il faut que je trouve un moyen pour les traiter avant que ça se propage. Pourtant j'avais mis de l'ail. L'extermination des pucerons a bien eu lieu au chiffon, à la classique, en les écrabouillant contre la plante et en frottant. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il en reste forcément des petits, des planqués. Je vais écraser la plus grosse partie. Il faudra que je trouve une solution, peut-être du savon noir ou quelque chose comme ça. À voir. J'ai rechargé le bidon, un demi-bidon une semaine, voire les 2/3. Au niveau du pH, qu'est-ce qu'on a? On a un pH plutôt basique. Mais ça, c'est pas une surprise parce que chaque fois que je recharge avec cette eau, le pH redevient basique puisque c'est une eau très calcaire, donc elle est déjà plutôt basique. Donc il va falloir la réacidifier. Là, quand même, ça descend un peu. On est déjà à 7,9. Si je bouge comme ça, 7,8, c'est pas mal. Ok. Donc on rajoute un peu d'acide, mais pas non plus énormément. Et maintenant pour ce qui est de l'électro négativité, l'électroconductivité, excusez-moi. Je peux pas croire qu'on soit si bas. Donc voilà, la totalité de l'engrais a été consommée.
Donc toutes les semaines, il faut renouveler. Alors si on regarde notre bassin des plantes, là, le plus petit système qui est à l'ombre, je vais mesurer son pH. Je m'attends pas à des mouvements fantastiques. 7,5. Faut bien le bouger parce qu'avant il était dans une solution basique. 7,3. 7,4. Bon, on a quand même une légère remontée du pH, il faudra remettre un tout petit peu d'acide. Et pour ce qui est de l'électroconductivité, on voit pas. 1,20, 1,30. Donc, toujours la même. C'est comme si les plantes ne consommaient pas d'engrais quasiment. Ça ne descend quasiment pas. Si je choisis d'en mettre 65 au lieu de 50 comme la dernière fois, parce que la dernière fois, même si j'avais une donnée acceptable, j'étais quand même en dessous des 2 qui peuvent être conseillés, puisqu'ils sont entre 1,5 et 2,5. Là, j'ai envie de me rapprocher plus de 2. Après l'ajout des 65 ml, on arrive à 2,03. Donc quand on est à 0,6 et qu'on rajoute 65, donc on peut mettre 65 ml par semaine, je pense. Alors, le pH après l'ajout de l'engrais, il est descendu tout seul à 6,6. Donc j'ai pas besoin de réguler l'acidité. C'est super. La deuxième étape clé pour moi, c'est celle-ci. Mettre une étiquette qui dit combien il faut mettre de fertilisant par semaine, de combien ça fait monter l'électroconductivité. De cette façon, j'ai pas besoin de reflipper, de recalculer à chaque fois. J'ajoute les informations sur l'étiquette sur chaque bidon comme j'en ai 2, parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Ce matin, toutes les feuilles sont en train de tomber comme si les plantes étaient en train de crever, qu'elles n'avaient pas d'eau. J'ai regardé dans le bidon et effectivement il n'y a plus d'eau. On est seulement jeudi, il y a déjà plus d'eau. La cadence va accélérer. Voilà, j'ai réparé. La pompe aussi était tombée en panne. Gros flip. Là, mes plantes, elles sont bien crevées et puis c'est pile au moment où le soleil il est dessus. Donc j'attends et j'espère qu'elles vont reprendre des forces maintenant que le système est réparé. Sinon, j'ai un autre problème. Ici, là, si on regarde, on voit qu'elle est blanche. Vous voyez ? Et en fait, c'est des espèces de petits sillons qui sont creusés partout. Ça, c'est mon seul chrysanthème que j'avais réussi à faire survivre dans mon germinateur. Donc je suis très inquiet. Ici aussi, on voit ces espèces de petits sillons. Voilà. Il y a d'autres endroits, hein, notamment ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est très inquiétant. J'ai regardé un peu sur internet, on appelle ça des mineuses. Et c'est totalement immunisé aux insecticides. Ce qui explique que là, il n'est pas fonctionné en prévention dessus. Parce qu'en fait, ils sont dans la feuille et ils creusent. Donc j'ai regardé un peu sur internet, il faut utiliser des pièges hormonaux, mais on peut jamais les tuer dedans, quoi. Ou alors il faut vraiment utiliser des insecticides terribles qui empoisonnent toutes les plantes, etc. Je n'envisage pas. Donc je vais essayer d'aller chercher ces fameux pièges à hormones qui sont en fait des systèmes pour les attirer et les capturer, quoi. Donc qui a priori mettent pas de produits toxiques dans les plantes. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, après moult panne, là je le fais tourner 100% du temps pour essayer de faire survivre, de sauver ma culture. Autant les plantes de tomates, on a l'impression, alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais parfois on a l'impression que les feuilles montent très lentement, qu'elles se relèvent. Je pense que ça aspire bien l'eau. Enfin, il y a des trucs, ça leur a fait ni chaud ni froid. Autant le tournesol, je suis vraiment inquiet, j'ai l'impression qu'il repart pas. Là, la courbe, on voit qu'il s'améliorait déjà, il va repartir. Lui, surprenant, le lupin, on dirait qu'il est presque mort, alors qu'il tenait bien jusque là. Je suis un peu inquiet, encore que là déjà c'est un petit peu moins froissé. Et lui, bah, il a bien tenu, je pense, parce qu'en fait, il est dans un endroit où l'eau stagne. De l'eau stagnante dans le tuyau, donc ça, en cas de panne, ça protège. Enfin bon, bref, j'espère que petit à petit ça va s'arranger. Ah, j'avais pas appuyé sur le bouton off. Voilà les coupables. Sale bête. J'ai découvert qu'il était possible de les écrabouiller là en pinçant les endroits.
Comme ça, peut-être ça fait écrabouiller celles qui sont déjà là, ça peut limiter la casse, je sais pas. J'ai acheté des étiquettes jaunes, j'espère que ça va aider. Voilà, mes plantes reprennent du poil de la bête, petit à petit. On va essayer de résoudre le problème des mineuses, enfin des je sais plus quoi là qui bouffent mes plantes. J'ai acheté sur internet ces espèces de feuilles jaunes, il paraît que ça les attire et qu'elles se collent dessus et donc ça les empêche de trop se multiplier. Je vais en attacher un peu partout. Voilà, j'ai attaché ma première avec un fil de fer, il semble y avoir une espèce de film là qu'il faut décoller de chaque côté, mais je pense que je vais en décoller qu'un seul côté sinon ça va coller contre le mur. Et voilà le travail, bon j'en ai pas mis des tonnes et des tonnes, juste 4 sur celui-là. On voit il y a déjà de la bestiole qui se colle dessus, tout petit point noir. Il y a un autre là, c'est un de ces trucs blancs justement qui fait des larves et qui me bouffe mes machins. Et de ce côté là, j'en ai mis une ici, parce que je savais pas où l'accrocher, autrement j'ai rien au-dessus là. Et là, voilà, j'espère que ça suffira. Je sais pas trop, on verra.